Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2024. Déjà, on a toujours un petit temps d'avance en cartomancie. Donc on va aller voir comme chaque mois un peu les énergies qui pourraient vous accompagner de façon globale et dans différents domaines de vie. Donc comme d'habitude, vous gardez bien recul, distance et discernement. N'oubliez pas d'aller compléter avec les vidéos de vos autres signes, donc par exemple votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour vous concocter quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et si vous avez une problématique spécifique, vous pouvez me contacter. Toutes les infos sont en barre de description. Ce mois-ci, j'ai utilisé un oracle qui est le Spellcasting Oracle que j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur cette chaîne. Voilà, c'est cette jolie boîte-là. Et le tarot. Pour votre lecture, le tarot utilisé, c'est le Anaka Tarot. Anakei Tarot. Bon, là, il est à l'envers. Voilà, que vous connaissez aussi, enfin, si vous me suivez, je l'ai déjà utilisé une ou deux fois. Donc, voilà la grosse boîte. Voilà, du Anakei Tarot. Donc voilà pour les infos. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner les amis. C'est extrêmement important pour que ma chaîne puisse avoir de la visibilité. Hein. L'algorithme YouTube change sans arrêt. C'est très compliqué pour tous les créateurs de contenu. Et c'est une façon de nous soutenir ma chaîne, mais aussi celle que vous allez voir régulièrement. C'est extrêmement important si vous voulez avoir toujours à disposition du contenu gratuit sur YouTube. Soutenez les créateurs simplement en étant actif par vos commentaires. Un petit emoji, ça suffit. Un like, ça coûte rien. Et un abonnement si les vidéos vous plaisent. Donc voilà pour les infos, les amis. Et on y va tout de suite avec votre lecture du mois d'avril. Et c'est à vous les lions, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril. On va aller voir un petit peu les messages pour vous, pour ce joli mois printanier. On va prendre une première carte. Et nous avons la carte de la transformation. Alors cette carte fait beaucoup référence à celle de la mort ou de l'arcane sans nom dans le tarot. La transformation, c'est un processus. Et je pense qu'au regard de la façon dont est illustrée cette carte, vous êtes à la fin du processus. C'est-à-dire que toutes les étapes précédentes, alors symboliquement quand la chenille se transforme en papillon, c'est long. C'est long et là c'est la finalisation. Parce que ce papillon, il est terminé. Ça y est, ses ailes sont déployées, toutes les couleurs sont là. Il est prêt à aller sur une nouvelle route. On voit ce soleil qui se pointe au loin. Donc, je pense que sur ce mois-ci, vous êtes peut-être sur une table de transition. C'est-à-dire que les changements importants qui ont été soit voulus, soit subis dans votre vie, que vous avez initié, alors dans un domaine de vie particulier, ou dans votre vie globalement, ou en vous, sont sur le point de se finaliser. C'est, à mon avis, la dernière étape, avant le nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. Ok, les amis. On va aller voir ça avec le tarot. On va prendre une première carte pour voir un petit peu la thématique de ce mois-ci. Donc, nous avons la tour. Alors, cette tour, au regard de ce que je vous ai dit précédemment, j'ai le sentiment ici que c'est les derniers obstacles qui vont comme quelque chose qui se déverrouille. Voyez. Alors ces obstacles, ça peut être des obstacles extérieurs, les dernières problématiques, les dernières choses qui vous entravent, les dernières choses qui vous lient à l'ancien ou à une étape précédente. Ça peut être aussi une prise de conscience, c'est-à-dire que un changement d'état d'esprit, de schéma de pensée, d'habitude, bonne ou mauvaise, mais bon, vous voyez que des choses qui ont besoin d'être changées. Cette tour-là, elle est ancienne, donc elle a plus lieu d'être. Et c'est peut-être là-dedans que vous êtes un peu enfermé. C'est, à mon avis, c'est les derniers obstacles qui vont sauter ce mois-ci. Alors, bon, de façon plus ou moins facile, on va voir avec le tarot. Celle-ci qui pointe le bout de son nez. Le 9 d'épée. Oui. 9 d'épée, alors le combo de ces deux cartes, ça peut être effectivement la prise de conscience. Ce sont les pensées obsessionnelles ici, c'est on n'arrive pas à trouver de solution et il y a quelque chose qui vient changer ça. C'est-à-dire que vous trouvez la solution. C'est une solution qui peut venir aussi de l'extérieur, une information et qui vient vous sortir de cet état ici quand même de stress. C'est assez anxiogène cette carte, ça peut parler d'anxiété. Quand c'est une situation qui dure depuis longtemps, on n'est plus dans le stress, on est dans l'anxiété, quelque chose qu'on n'arrive pas à solutionner. Vous voyez, derrière, on a l'as de denier. Donc, la possibilité du nouveau départ. Mais, vous voyez, entre
Ce 9 ici me montre que vous êtes presque au bout. Il y a encore une étape à franchir, mais qui est peut-être bloquée depuis un moment. J'ai l'impression que vous êtes bloqué juste avant la ligne d'arrivée. Alors soit parce que ça peut montrer aussi une forme d'usure, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, alors ça dépend ce qu'il y a en jeu, hein. Vous commencez au niveau de l'énergie, vous avez peut-être cumulé beaucoup de fatigue parce que vous êtes beaucoup investi. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, les derniers verrous, mais des fois c'est les plus difficiles parce que c'est les plus ancrés, c'est les plus anciens. Donc il y a encore des résistances ici à faire sauter, les amis, extérieurs ou intérieurs. Et à mon avis, c'est de ça dont il est question pour vous ce mois-ci. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur, ce qui vient vous soutenir et vous aider, les amis. Nous avons un très joli 3 de bâton qui nous parle de perspective et d'un horizon qui se dégage ici. C'est ce qu'on voit, un horizon, vous y voyez beaucoup plus loin. Il y a un objectif plus précis aussi qui se dessine ou qui vous semble plus atteignable. On voit ici quelque chose d'assez obscur. Bon. Des possibilités pour vous de nouveaux projets. Ok, ici on a l'énergie du chariot. Bon, alors le chariot qui nous montre de l'élan, de l'énergie. Alors comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est aussi une phase de fatigue. Hein, c'est-à-dire que la ligne d'arrivée peut vous sembler maintenant un peu loin ou les derniers mètres un peu compliqués parce que vous êtes fatigué si ça dure depuis un moment. Mais ce que ça peut aussi montrer, c'est que cette tour ici, cet éclair qui vient faire effondrer un certain nombre de choses, des habitudes, un schéma de pensée, les derniers verrous en tout cas, qui entravaient la finalisation de cette transformation pour aller sur quelque chose, saute. Et regardez comme derrière c'est beau. Une fois que les murs se sont effondrés, vous avez tout un tas de possibilités. Vous avez l'horizon qui se dégage. Alors, avec le combo de ces 2 cartes, pour certains d'entre vous, on va voir comment ça va se décliner après dans les domaines de vie, mais ça peut clairement parler d'un départ, hein, de mouvement, de déplacement, rejoindre quelqu'un, déménager, partir dans un autre pays, une autre région. Bon, en tout cas, avec le chariot, il y a du dynamisme. Il y a du dynamisme, on n'est plus dans l'ornière, on avance. On prend son destin en main. Il y a des choses ici qui bougent. Hein, dans le bâton, on est dans le feu. Dans les 2 cas, on est dans une énergie très feu. Ce que je vois ici également, c'est que ce mois-ci, il pourrait y avoir l'horizon qui se dégage, peut-être une solution qui arrive. Parce que là, la solution, visiblement, on l'a pas. Hein, parce qu'on la solution, on ne la cherche peut-être pas au bon endroit. Donc, c'est soit une information extérieure, soit une révélation pour vous. Et cette solution qui se dessine, ces nouvelles perspectives qui se dessinent, la concrétisation pourrait se faire en juillet. C'est-à-dire que ce qui va se passer ce mois-ci pourrait vous apporter un dénouement et vraiment quelque chose qui bouge de façon concrète sur la période de juillet. Donc après, vous voyez si ça parle en fonction de ce que vous vivez et de vos circonstances. Mais j'ai quand même quelque chose comme ça pour vous, les amis. Ok. On va aller voir maintenant quel est le défi pour vous, hein, quelle est la difficulté ou les difficultés à dépasser, hein, ou les choses sur lesquelles vous avez besoin de travailler. Alors, nous avons le 5 de denier. Okay. Et nous avons le diable. Bon, c'est pas très étonnant. Et la justice derrière. La justice, l'amoureux. Alors, l'amoureux qui précède cette carte-là. Hein, là, c'est on avance, là, on doit choisir. Dans les 2 cas, on a une notion de décision ici. L'empereur, bon, hein, il y a une notion de décision et de choix. Moi, ce que je vois, c'est, alors, il peut y avoir plusieurs choses. Dans la difficulté, c'est que vous avez peur de vous planter. Bon, vous avez peur de vous planter parce que le diable peut représenter ça. Hein, les peurs, le saboteur intérieur, on a peur de se tromper et des conséquences que ça pourrait avoir. Là, on est un petit peu dans le scénario catastrophe quand même. Hein, on a peur de se planter financièrement, on a peur d'être rejeté. Hein, on veut aller voir quelqu'un, aller à la rencontre de quelqu'un, et puis on a peur d'être rejeté. Ou on n'arrive pas à partir. Parce que le diable peut aussi montrer ce qui nous retient. Hein, c'est le lien un peu toxique. Le manque de consentement. On n'est plus bien là où on est. On n'est plus bien dans le boulot, dans le contrat qui nous lie à une entreprise ou à un lieu de vie. On a envie de partir et en même temps, alors soit on a peur de le faire, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie et peur à la fois. Et puis c'est peut-être aussi on est dans un contrat duquel on n'arrive pas à sortir.
Hein, on n'arrive pas à se démêler, à se dépêtrer d'un contrat dans lequel on est, alors peut-être depuis longtemps, si vous êtes engagé, par exemple dans un contrat professionnel, dans une entreprise, bon, il peut y avoir la peur de partir, et pourtant il y a d'autres horizons, vous avez envie de partir. Hein, vous avez peut-être entamé ce processus en vous. Déjà, vous avez envie de changer de lieu de vie, vous avez envie de changer de boulot parce que vous en avez marre, vous ne vous y retrouvez plus, et vous n'arrivez pas à le concrétiser. Vous avez avancé sur le projet, mais peut-être que la dernière étape qui est de partir, de vous défaire de ce contrat. Vous voyez, hein, on a vraiment cette notion de partir, et là, on a la notion d'être lié. Et ben, c'est cette dernière étape à franchir qui est dure. Ah, et bon, en disant ça, on n'est pas dans la critique. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs et quelque chose qui vous retient en même temps. Alors, soit parce que vous êtes retenu concrètement quelque part par un contrat, par une situation financière qui vous empêche d'aller vers de nouveaux horizons. Hein, il y a une notion de contrainte ici. Soit ça peut être aussi des peurs qui ne sont légitimes, mais pas forcément rationnelles. Hein, donc, il peut y avoir aussi un travail là-dessus. Donc, vous voyez comment ça parle pour vous, les amis. Ok. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que entre ce qui vous soutient et ce qui vous entrave, c'est équilibré. On a deux arcanes mineures de chaque côté, arcanes majeures de chaque côté. Donc, vous avez la possibilité quand même de vous en sortir. Hein. Donc, on va aller voir maintenant la partie relationnelle, donc le sentimental, les amitiés, la famille. Donc, nous avons 10 de bâtons qui nous montrent, encore une fois, une fin de parcours. Hein. Il y a quelque chose ici, comme si vous ne pouviez pas faire plus, pas faire mieux. Il y a une notion de saturation. 4 de coupe. Et le 9 de bâton. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'être allé au bout, hein, dans les deux cas. Hein. Le 9, 10, il y a quelque chose dans une relation, ou dans certaines de vos relations, vous verrez dans laquelle parle pour vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, mais dans laquelle vous arrivez au bout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire plus, vous ne pouvez pas faire mieux. Il y a vraiment une notion d'effort. Hein. Il y a une notion d'effort, d'investissement. Alors, soit vous êtes maintenant dans une phase où vous vous posez des questions parce que vous voyez que malgré vos efforts, la situation ne change pas. Soit ce que ça peut aussi montrer, c'est que vous faites beaucoup d'efforts, mais qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est complètement indifférent. Alors, qui est indifférent dans le sens qu'il ne s'en rend peut-être même pas compte. Vous voyez, qui n'est pas sensible à vos efforts, ou ne les voit pas, ou ne les voit plus. Vous voyez, il y a une différence, il y a un décalage ici entre ces personnages qui se mettent en quatre pour celui-ci et lui ne s'en rend pas compte, reste indifférent. Vous voyez, il y a un manque d'engagement aussi. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous faites beaucoup d'efforts et vous vous rendez compte qu'en face, bah, les efforts sont pas vus et que la personne s'investit pas non plus. Il y a peut-être un manque de retour, de réciprocité. Vous vous sentez pas, vous ne vous sentez plus à votre place. C'est une relation qui n'est plus satisfaisante, qui n'est plus nourrissante pour vous. On va prendre une autre carte pour voir. Bon, on a la carte de la mort. Je me demandais quand est-ce qu'elle allait ressortir, parce que comme on l'a ici, regardez, la mort, 8 de coupe. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de partir, de quitter. Alors, en disant ça, attention, déjà, c'est pas dit que ça soit votre couple. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez rompre avec tout le monde. Mais en tout cas, il y a un changement profond dans votre regard sur les relations. Moi, je pense que ici, en fait, il y a peut-être l'idée avec le diable de se sentir obligé, de se sentir contraint. Et moi, je pense que vous n'avez plus envie de vous contraindre à maintenir des relations dans lesquelles vous ne vous y retrouvez pas. Hein, il ne s'agit pas de tirer la couverture à soi, mais peut-être simplement de retrouver un équilibre. Bon, bah, voilà, peut-être qu'il y a des relations dans lesquelles soit vous allez... changez-vous votre façon de faire, c'est-à-dire dire bah, j'arrête de m'investir corps et âme et de jusqu'à peut-être même saturation, à me prendre la tête à essayer de trouver des solutions alors qu'en face les personnes ne réagissent pas, sont indifférentes à mes efforts. Il y a que moi qui veux, peut-être que ça se passe comme ça, il y a que moi qui veux ou une réconciliation ou après ça dépend ce qui se passe. Vous voyez? Donc ça peut être un changement en vous, c'est-à-dire que vous changez votre façon de voir les choses, vous voyez, ce côté obsessionnel, acharnement. Vous arrêtez avec ça. Comme ça peut être aussi bah, des relations que vous laissez tomber.
Hein, parce que vous dites, bah finalement, il y a que moi qui téléphone, qui fait des efforts pour arranger les choses, ou qui sollicite tout le temps, ou c'est toujours moi qui reçois tout le monde. Après, ça va dépendre comment vous vivez les choses. Mais finalement, vous arrêtez avec ça. Et après, vous verrez bien ce que ça donne. Si c'est des gens qui vous aiment beaucoup, bah finalement, ils vont se dire, ah bah on n'a plus de nouvelles, et ils vont prendre l'initiative de leur côté, et ça peut rééquilibrer après les choses. Soit c'est des personnes qui ne se manifesteront pas, et ça vous montrera clairement qu'en fait, il y a que vous qui teniez la corde, hein, de cette relation, et qu'il vaut mieux laisser partir dans ces cas-là. C'est ce qu'on a ici aussi avec le 8 de coupe. Hein. Il y a cette notion de quitter, de s'éloigner, mais ça peut être tout à fait... Alors, pour certains, ça peut montrer un éloignement, un départ concret, où vous vous rendez compte qu'en fait, bah là, c'est plus possible, par exemple. Hein, donc, il y a vraiment cette notion d'éloignement, comme ça peut être aussi des limites émotionnelles. C'est-à-dire que vous vous investissez moins émotionnellement dans certaines relations, et puis tout en sachant, en vous disant, on verra ce que ça donne. Voilà, hein, ça peut être ça aussi, les amis. Alors, qu'est-ce qui se joue sur la partie professionnelle? La carrière, les études, les projets concrets. Nous avons un 3 de coupe. Ok. 3 de coupe qui nous parle de collaboration, par exemple, hein, de complémentarité dans le travail. Ouh, bon. Alors, c'est plutôt une jolie carte, la reine de bâton. On a toujours ce feu très lumineux. Moi, ce que j'ai l'impression quand même, le message ici, les amis, c'est que vous allez vous éloigner, encore une fois, ou prendre votre indépendance par rapport à un partenariat. Il y a peut-être ici quelque chose, et ce qui me fait dire ça, c'est quand même ce diable ici. Parce que le diable, c'est une relation contrainte, toxique. Dans le travail, ça peut montrer un partenariat, un contrat qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Des conditions qui ne sont pas en votre faveur. Ou une complémentarité qui ne se fait pas ou qui ne fonctionne plus, une alchimie qui ne fonctionne plus. Là, ici, regardez cette reine de bâton qui peut tout à fait vous représenter parce que vous êtes un signe de feu. Les amis, d'ailleurs, il y a beaucoup de bâtons dans votre tirage. Vous vous éloignez. Oui, vous regardez derrière vous, mais vous allez dans l'autre sens. Alors, soit parce que ça ne fonctionne plus, soit parce que vous sentez que ça sera mieux pour vous. Alors, ça peut être aussi difficile à vivre. Parce que il y a peut-être une équipe de travail ou une collaboration, un voisinage, ça dépend ce que ça implique, dans lequel vous étiez bien, mais que pour vous accomplir, pour finaliser ce changement de vie, l'éloignement, il est inévitable. La rupture du contrat est inévitable. Vous pouvez pas faire autrement. Donc ça peut être les deux. Comme ça peut être aussi un contrat où il y a nécessité de vous éloigner, de le couper et de faire les choses de façon plus indépendante. Ou comment dirais-je, ou peut-être d'aller vers un autre partenariat. Mais il y a peut-être ici quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, comme j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui empêche la finalisation d'un cycle, et qui vous empêche d'accéder à une autre tranche de vie, ça peut être aussi un conseil. Regardez ce qu'il y a dans le contrat. Regardez dans le contrat que vous avez signé, peut-être dans l'engagement dans lequel vous êtes actuellement, qui n'est pas, c'est peut-être ça qui bloque en fait. C'est peut-être ça qu'il faut remettre en question. Vous voyez, et peut-être de faire les choses autrement, tout seul, ou aller vers un autre type de partenariat. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici. C'est peut-être ça qu'il faut remettre en question. Quelque chose dans lequel vous êtes lié, mais qui n'est pas forcément bénéfique pour vous, ou qui ne l'est plus. Ça peut être un contrat commercial, financier, professionnel, peu importe. Mais il y a quelque chose ici qui vous lie, et apparemment, c'est quand même mieux, ça serait préférable pour vous de vous en éloigner. Alors, vous voyez si ça parle, évidemment, ne faites pas n'importe quoi, on n'avez pas cassé des contrats, mais si ça peut être intéressant, en tout cas, peut-être de mettre votre nez dedans si vous prenez ça comme un conseil, les amis. On va prendre une autre carte pour avoir un peu plus de précision. Ouais, on a la carte du mat. Vous voyez, le mat, c'est vraiment la liberté. Je pense qu'ici, il y a un contrat qui fonctionne pas. Ou qui ne fonctionne plus. C'est le combo de ces deux cartes ici. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est pas bon pour vous, dans lequel vous êtes contraint de rester. Ou vous vous sentez contraint de rester, vous vous sentez lié, vous vous sentez obligé peut-être. Alors qu'en fait, ici, peut-être que la meilleure solution pour vous, c'est de faire les choses seul ou à votre manière, ou en tout cas de vous en libérer. Ça veut pas dire que vous n'aurez pas besoin d'aide et de soutien, mais c'est peut-être pas là où il est actuellement. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça.
Vous prenez que si ça vous parle, les amis. Hein. Ne vous désengagez pas de tous vos contrats ou si vous sentez que c'est pas ça. Hein. Mais pour certains, ça peut être une invitation à mettre le nez dedans, à porter votre attention sur les personnes avec lesquelles vous êtes en lien contractuellement dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, et peut-être soit de vous en libérer et de changer de partenariat, parce que si par exemple ça peut être un changement d'établissement bancaire, ça peut être un changement de mandat, un changement de travail, tout dépend. Il peut y avoir une remise en question de ça pour aller vers un autre, mais qui serait plus intéressant pour vous par exemple. Bon, on va aller voir maintenant les amis comment vous traversez ce mois dans votre cœur, dans votre tête, au regard de tout ce que je viens de vous expliquer. Et nous avons le monde. Ouais, c'est pas très étonnant, hein. Je vous ai dit, on est sur la fin du parcours. Hein. Et nous avons la grande prêtresse. Vous faites le point. Vous faites le bilan. Voici cette grande prêtresse. Alors, la lune est très présente. Alors, ça fait déjà plusieurs tirages où la lune est omniprésente. On la voit ici, on la voit ici. Donc là, on est dans une phase de pleine lune le 25 mars. Bon, alors toute la période de la lunaison, soyez attentive à la lunaison, sur la lunaison entre le 25 mars et la nouvelle lune qui suivra. Ce que je vois ici, c'est que vous faites le bilan, vous faites le point. Je pense que vous allez vous rendre compte ici que vous êtes bloqué dans une situation que vous pouvez pas finaliser et qu'il y a quelque chose à revoir. Donc, quand on est dans l'énergie de la grande prêtresse, on est dans l'intégration des informations. On intègre, on conscientise, on digère, on comprend. Vous voyez, il y a cette notion d'apaisement. Je pense que vous bloquez sur la dernière étape et que l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous allez sortir de cet acharnement ici. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte, dites mais là je me bute contre un mur, à chaque fois il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et je pense que c'est pas en vous excitant et en vous énervant en fait ou que vous allez arriver à trouver la solution. C'est peut-être plus en faisant le bilan et le point, le tour de chaque chose. Ça c'est fait, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Vous voyez, et d'arriver à mettre le doigt sur le point qui bloque. À quelle étape ça fonctionne pas? Qu'est-ce que je ne vois pas? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est un état d'esprit qui est plutôt intéressant. Émotionnellement, je pense que vous allez arriver à gérer. Le sujet pour vous, c'est d'arriver à faire sauter un verrou. Voilà. C'est peut-être comme ça que je vais appeler votre tirage. Il y a un dernier verrou, une dernière étape à franchir pour arriver à ce que vous voulez. Et il y a des possibilités, mais en même temps, c'est pas étonnant que vous soyez là-dedans, parce qu'on voit que les dernières étapes nécessitent quand même, pour moi, ce diable qui est ici, c'est tout ce qui vous relie, c'est des liens. C'est les derniers liens avec ce que je vous ai dit ici sur le plan relationnel ou sur le plan professionnel. Quand ça n'engage que vous, quand ça n'engage que soi, le travail sur soi est pas facile, mais on arrive à avancer. Mais quand ça engage des liens avec les autres, et ben c'est plus difficile. Et je pense que c'est ça, ces dernières étapes sur lesquelles vous devez travailler. C'est-à-dire que vous avez fait tout un travail sur vous, vous avez avancé sur beaucoup de choses, et les dernières choses qui vous entravent, les lions, c'est vos liens avec les autres ou des liens contractuels. Et c'est ça qui, à mon avis, les derniers verrous, qui sont les derniers verrous, je vais pas y arriver à faire sauter. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris. Bon, en tout cas, c'est un très joli tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous vivez les choses, si vous vous êtes reconnu là-dedans. Et puis, si vous voulez pas commenter par discrétion, ce que je comprends tout à fait, n'hésitez pas à mettre un petit emoji. C'est très important pour ma chaîne, ça me permet d'être plus visible parce que c'est très difficile en ce moment. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, pour votre fidélité. N'hésitez pas donc non plus à vous abonner si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les lions et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.